Bonjour à tous. Alors, on continue sur les tirages pour le mois de février. On va aller voir qui on tire aujourd'hui. Et on a les poissons, nos amis les petits poissons. J'adore les poissons. Il est où mon jeu de cartes? Il est là. Mes amis les poissons, pour votre mois de février. Que se présente-t-il? Voilà. Hop. On va essayer d'en caler 4 entre la bougie et les pierres. Je fais un tableau un peu serré ce mois-ci. Celle-là a envie de tomber. Ah, beaucoup trop. Qu'est-ce qui se passe? Et la der. Oh, elles sont bien tombées. Il y a combien? Il y en a 2. Ouais, mais non, il y en a 2. Je vais essayer. Merci. C'était la mort et la roue de fortune. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 10 de bâton. Mes amis les poissons, vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules, là. Qu'est-ce qui se passe, hein? Un peu fatigué. Ah, ça rentre pas. Il faut que je recule un peu. Est-ce que je suis dedans, là? Yes. On va faire comme ça. Parfait. Perfect. Alors, mes amis poissons, on a le monde. Oh, on revient avec le monde, hein, l'as d'épée. La 8 de denier et le valet de bâton. Ok. Vous rentrez dans le mois de février avec une très grande énergie. Pas énergie forcément dans le sens dynamisme, mais simplement une belle expansion de votre énergie, de votre aura, de ce que vous dégagez. Certainement beaucoup de contacts, peut-être beaucoup de rendez-vous de prévus, beaucoup de gens qui peuvent compter sur vous, beaucoup de personnes auxquelles vous allez répondre présent, hein, ou présente tout simplement. Donc ça, effectivement, en soi, ça peut être extrêmement positif, mais c'est vrai qu'on sent avec l'énergie générale en 10 de bâton que ça vous pèse un petit peu sur les épaules. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous persévérez, hein, vous percez dans le mois aussi avec l'énergie de l'as d'épée. Ça veut dire un mindset vraiment très productif et pertinent et powerful. Hein. Beaucoup de capacités, justement, l'as d'épée et le monde s'équilibrent assez bien. Parce que même si vous êtes un peu fatigué, vous avez en vous la capacité, hein, la puissance, le pouvoir, justement, de pouvoir apporter aux situations, aux autres, aux situations qui font appel à vous, ce dont ces situations ont besoin. Ok. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la problématique, elle se place un petit peu sur ok, là je suis utile, là je sais ce que je fais, là je vais voir telle personne, là je fais ça, etc. Mais on ressent un petit peu cette question de d'accord, mais où est ma place en fait dans tout ça? Ce qu'on vous conseille aussi avec l'as d'épée dans le tirage, hein, c'est de prendre le temps sur ce mois de février, quand vous pouvez, quand vous avez un instant de libre, hein, de vous concentrer sur vous aussi, de prendre du temps pour vous concentrer sur vous, pour vous tourner, hein, vers vos désirs, vos besoins, vos envies, hein, vous-même en fait. Ne vous perdez pas et ne vous oubliez pas dans le tumulte, hein, ça peut être
les enfants qui ont besoin de ci, qui ont besoin de ça, un partenaire, une partenaire qui a besoin de ci, qui a besoin de ça, une famille qui a besoin de ci, qui a besoin de ça, des amis qui ont besoin de ci, qui ont besoin de ça. Super, parce que on a quand même avec le monde une très belle énergie de vous êtes bien entouré, vous êtes apprécié pour je sais pas si vous vous rendez totalement compte de la manière dont vous êtes apprécié. Il y a justement un peu cette question de où est ma place dans tout ça? Peut-être qu'on vous le dit pas assez. Peut-être effectivement qu'il y a un petit manque de reconnaissance par rapport à tout ce que vous donnez. C'est pour ça effectivement qu'avec l'As d'épée, on peut pas exiger des gens une reconnaissance. Si elle vient pas, c'est qu'elle vient pas. Maintenant, on peut se mettre d'accord, on peut se mettre ok avec soi-même sur de quoi j'ai besoin. Hein. Quels sont ces besoins de quoi j'ai envie finalement. Si telle ou telle situation remplit finalement une fonction à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, si moi ça me laisse un peu de côté ou pas rempli, peut-être que cette situation mérite d'être revue. Hein. Peut-être qu'il y a effectivement des choses que vous pouvez laisser tomber un petit peu dans votre quotidien. Ouais, des choses où peut-être vous en faites un peu trop. Hein. C'est toujours bien hein, pour les autres, c'est assez clair. Mais là, on vous invite vraiment aussi à vous tourner un petit peu vers vous-même, à prendre du temps pour vous et à déterminer quelles sont les choses aussi dont vous avez envie. Hein. Dans ce 8 de denier qui parle de méticulosité, de travail, de précision, de perfectionnement, je le sens vraiment tourné vers pas quelque chose forcément de professionnel ou de matériel ou d'extérieur, mais plutôt au contraire sur, ok, comment je nourris les différentes parts de moi. Hein, pour moi, les deniers la représentent des parts de vous qu'il faut dorloter, hein, que vous devez choyer. Comment je les nourris, comment je me nourris, comment je perfectionne finalement ma capacité à, 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 à amener du délice à toutes ces parts de moi en fait. En fin de mois, j'ai l'impression qu'il peut y avoir pour vous des occasions de célébrer. Peut-être, je sais pas, ça dépendra de chacun, des anniversaires, des naissances, des choses à célébrer, qui vont vous ramener un petit peu à votre cœur d'enfant, ok? Donc c'est intéressant parce que ça nous dit que sur les 3 premières semaines, profitez-en vraiment au cœur du mois pour faire ce travail sur vous. Pas un travail compliqué ou difficile ou douloureux, au contraire, un travail de où sont mes douceurs, comment je m'apporte de la douceur, déjà comment je remplis ma vie de douceur, hein, comment je me choye, comment je me dorlote. Parce qu'effectivement, ça va shifter un peu d'énergie et vous allez rentrer dans quelque chose de plus léger vers la fin du mois. Ce qui va être super. Hein. Mais du coup, effectivement, plus vous aurez mis un petit peu ce travail à cette période à bon escient, plus vous pourrez en récolter les fruits et en voir des résultats déjà sur la fin du mois de février. Vous voyez ? On rentre vraiment dans une énergie dans le mois avec quelqu'un de mature, quelqu'un d'un peu lourd, des énergies un peu denses, peut-être un peu tristes. On termine le mois avec une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus fun, beaucoup plus funky, beaucoup plus adolescente finalement. Hein. On rentre comme une énergie très mature et on en sort avec une énergie beaucoup plus vive, hein, beaucoup plus adolescente. Donc c'est un mois intéressant parce que ça nous prévoit rien de négatif, au contraire. C'est plutôt ouais, c'est ça, mettez à bon escient cette période pour faire le point un petit peu de où est-ce que finalement, c'est un peu ça ce que je ressens avec la carte du monde, où est-ce que je perds mon énergie en fait. Hein, j'ai l'impression qu'il y a
des choses que vous apportez au monde qui sont déséquilibrées entre ce que ça vous donne, ce que ça vous apporte et ce que vous apportez. Si effectivement derrière il n'y a pas quelque chose qui vous nourrit en retour, que ce soit de la reconnaissance ou de l'argent ou autre chose, est-ce bien nécessaire, est-ce bien utile, est-ce bien pertinent pour mon équilibre, pour moi? Ce moi vous invite vraiment à vous mettre en avant, vous mettre comme une priorité. Ce que ça peut conseiller, si ça parle à certains, c'est de passer par l'écriture. On a vraiment la plume qui est là pour nous dire, ok, si moi j'arrive pas comme ça, de manière spontanée, à définir quelles sont mes limites, mes besoins, etc., peut-être mettez-les sur papier. Vous pouvez faire une liste d'adjectifs qui vous correspondent, qui vous parlent le plus, et voir un petit peu dans ces adjectifs quels sont ceux qui sont vraiment nourris aujourd'hui, et quels sont ceux qui sont un peu délaissés, un peu mis de côté ou oubliés. Et à ce moment-là, comment est-ce que je peux nourrir de manière équilibrée l'ensemble de ces mots, finalement, de ces concepts, de ces idées qui me représentent et qui me correspondent. C'est très joli, c'est très doux, effectivement. Ça vous fera sortir de ce processus, l'écriture, mais aussi juste le processus de vous prendre en compte, de vous prioriser, de vous interroger sur qui vous êtes, ce que vous voulez de la vie, de quoi vous avez besoin, vous permettra d'alléger le poids avec lequel on sent que vous rentrez un petit peu dans le moi. On va aller prendre 2 cartes de l'oracle des 10 secrets. Et on a la possibilité. Ouais, c'est ça, qui est opposé à la fatalité. Avec le 10 de bâton, on a un peu cette énergie de ok, on s'exprime, 1, 2, 3. De fatalité. Et on vous invite à retourner cette pièce, la deuxième phase de cette même pièce, pour y voir justement les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et là, dans ce tirage, on vous invite vraiment à aller les chercher par et pour vous-même. Ouvrez-vous aux possibilités d'accueillir, de trouver dans votre vie plus de douceur, plus de tranquillité, plus de sérénité, quelle que soit votre liste d'adjectifs ou de concepts ou d'idées qui vous représentent. Allez voir un petit peu de quelle manière elles ne sont pas nourries et de quelle manière vous pouvez les nourrir. Ça, c'est... Il y a un lot de possibilités dans cette réflexion qui est... J'ai vraiment cette image d'un puits de ressources. Alors, elle tombe un peu bizarrement, on est un petit peu entre les deux. On a rancune et sensibilité. Pour moi, ça peut me parler, elle est quand même plus tombée côté rancune. Ça peut me parler justement quand on s'épuise pour les autres et qu'on n'obtient pas beaucoup de reconnaissance. Effectivement, ça peut faire naître une forme d'aigreur en soi, qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, qu'on ne nous remercie pas, etc., etc. Ce que ça parle surtout avec cette carte, ce que ça veut dire surtout dans ce sens, c'est que ça parle à votre sensibilité, ça parle de votre sensibilité. Et ça peut être exactement, c'est un mot qui correspond assez bien au poisson, une des caractéristiques que vous pouvez mettre sur votre liste. Et finalement, ma sensibilité dans ce que je fais au jour de tous les jours n'est pas nourrie, est un peu froissée. Comment je la défroisse? Qu'est-ce que je peux arrêter de faire ou commencer à faire pour justement trouver plus de douceur, que ma sensibilité soit accueillie avec, ou que je puisse moi-même l'accueillir finalement, la ressentir de manière plus agréable, tout simplement, plus douce. Justement, on va aller prendre 2 cartes de conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins. On a travaillé à son compte. Ouais,
Ça me parle vachement dans votre tirage. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. C'est vrai que travailler à son compte, c'est super pour ne pas justement se mettre dans une position d'attendre une forme de reconnaissance. Et ça parle au niveau professionnel, mais en général, ça veut dire aussi faire des choses pour moi, qui sont gratifiantes pour moi, par moi-même, et je peux moi-même me remercier de m'être fait plaisir, vous voyez, ou de m'être challengé, hein, ou d'avoir obtenu tel ou tel résultat, ou d'avoir mis telle ou telle chose en place, ou d'avoir réussi à dire telle ou telle chose qui fait pas forcément plaisir, mais qui avait besoin d'être dit. Hein, voilà, c'est tout cet ensemble de choses. C'est vraiment une carte qui vous conseille justement pour éviter cette rancœur et pouvoir laisser le flot de votre émotivité et de votre sensibilité qui est tellement propre au poisson de manière plus libre et moins choquée, hein, moins violentée si je puis dire, même si c'est un grand mot. Voilà, prenez en main votre propre bonheur, hein, déterminez vos propres désirs. Où est-ce que vous voulez aller pour vous-même, par vous-même? Dans quel sens est-ce que vous pouvez vous compléter et vous nourrir tout simplement, à nourrir votre personnalité, votre être, hein, votre sensibilité, votre âme. Ça nous parle aussi de musique, hein, le ballet de bâton. La musique, ça nous parle de quoi? C'est se faire plaisir avec des douces choses pour les oreilles, hein, concrètement. La parole peut être une forme de musique. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut effectivement vous accompagner plutôt sur la fin du mois, mais il y a une forme de conseil là aussi de vous apporter plus de douceur, hein, et plus de choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Pas avoir peur de vous faire plaisir en fait. À vos marques, prêts, partez. Tiens, c'est marrant, c'est ce que je cherchais dans une de mes vidéos. J'arrivais plus à retrouver l'expression. J'étais là, prêt, partez, départ. Non, c'est pas ça. Très bien. Donc, merci les petits anges pour le petit clin d'œil. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Et je pense que dans cette phrase, ce qui est important, c'est le vos. C'est vos rêves qui comptent, qui doivent être mis en priorité. C'est dur quand on n'a pas l'habitude, hein, quand on a passé sa vie au service des autres, hein, quand on se retrouve un jour en se disant mais attends, comment je me fais plaisir à moi déjà, j'ai oublié. Donc n'hésitez pas, ouais, pareil, à écrire vos rêves les plus fous. Voyez un petit peu comment ça ressort sur le papier. Il va y avoir des points communs entre vos rêves et ça va vous permettre, ça va vous aider à déterminer les axes en fait, vers lesquels vous devriez vous tourner, hein, tout simplement. Mais vraiment, on vous invite à axer un petit peu ce mois de février sur vous-même, vos rêves, votre compte, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, hein. On nous parle vraiment de ça, hein. N'ayez pas peur pour certains, hein, si ça vous a toujours suivi de vous mettre à votre compte, hein. C'est un bon mois pour le faire, hein. C'est un mois où vraiment on vous invite à vous tourner vers vous, quoi. On ira terminer avec une petite carte de l'oracle des énergies cosmiques. Mais avant, je voulais vous proposer de tirer une carte des réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Elle peut être avec ou sans rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin pour prendre le temps de vous poser cette question. Et puis, on va aller chercher une réponse. On va aller chercher une réponse. C'est une carte? C'est une carte. C'est une carte? Non, c'est un flanc. Alors, ouais, les gars, écoutez ça, agissez, allez-y, vous êtes capables, vous avez du potentiel, vous avez une lumière, hein. Les poissons, ils ont souvent une vraie luminosité, et j'ai l'impression que là, vous la mettez pas assez à votre propre compte, à votre propre service, hein. Hein, le cheval, c'est les autres, on s'en aide, on les accompagne, on les soutient, mais il y a aussi cette grande lumière qui est au-dessus de vous et qui est la vôtre, hein, qui doit être mise en priorité. Agissez, et pour moi, il y a sous-entendu, agissez pour vous-même, hein. Agissez pour vous, hein. Allez vraiment dans ce sens sur le mois de février.
J'ai l'impression effectivement que potentiellement, il peut y avoir des choses auxquelles que vous mettez de côté parce que il y a telle ou telle chose dont il faut s'occuper ou qu'il faut faire pour les autres. Pensez un peu à vous sur ce mois de février. Pensez à vous. On va prendre une petite carte des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on a? Mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Non mais elle est écrite pour ce tirage en fait, cette phrase. C'est un truc de fou. Vous rentrez au mois de février dans une phase où on vous invite vraiment à vous mettre en connexion avec vos désirs profonds et effectivement à faire les choses par le plaisir, pour le plaisir. Hein. C'est pas parce qu'une chose est faite par et pour le plaisir qu'elle n'a pas un résultat vaillant, valable, légitime, legit, concret. Hein. Donc n'oubliez pas de mettre cette part-là dans ce que vous faites. Hein. Et vraiment, on vous invite à vous concentrer sur vos projets. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Hein. Quelle est votre mission de vie? Hein. La mission de vie, j'aime bien cette expression, c'est assez large pour parler de beaucoup de choses. Ça me parle surtout de qu'est-ce que je fais là, finalement. Quand je me retourne et que je regarde un petit peu ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis contente? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que ça me suffit? Est-ce que j'ai pas d'autre chose que je veux? Est-ce que je suis heureuse? Voilà, ce genre de questions. Hein. C'est très large, mais voilà, essayez d'aller un petit peu vous puiser en vous-même, en fait. Hein. Regardez un petit peu vos potentiels, vos envies, vos désirs, et vous quitterez effectivement cette énergie hein, de 10 de bâton. Voilà pour vous, mes amis les poissons. Très joli tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je pense à vous. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!